Bonjour à tous, si je vous demande quel est, selon vous, le manga le plus long à l'heure actuelle en nombre de volumes, vous me répondez... One Piece. Mais non, Détective Conan. Oui, évidemment, c'était les réponses les plus prévisibles. Et c'est vrai que ces deux séries ont toutes deux franchi le cap des 100 tomes, ce qui est déjà très bien. Mais désolé pour les fans de ces deux séries, et d'ailleurs j'en fais partie, en tout cas pour la deuxième, elles ne figurent pas dans le top 5 qui va suivre. Oui, j'ai pas l'habitude de faire des tops. Mais là, bon, allez... C'est la fin de l'année, on a bien le droit de se lâcher un peu. Surtout après le boulot que m'a demandé la vidéo précédente. Alors je voudrais juste ajouter, avant de commencer, deux petites précisions. Déjà, je rappelle au cas où, que quand on parle de manga, on parle des bandes dessinées, pas des animés. Si ça vous intéresse, je ferai un top 5 des animés les plus longs un jour, vu que c'est pas parce que ces mangas sont les plus longs qu'il en va forcément de même pour les animés correspondants. Et enfin, le critère de sélection que j'ai choisi, c'est le nombre de tomes parus, pas la date de création ou le fait que les séries soient encore en cours ou non. Et je parle évidemment des tomes reliés originaux, pas des éventuelles rééditions en gros volume ou perfect édition ou je ne sais quoi. Bref, assez de blabla, voici quels sont les 5 mangas les plus longs au Japon en cette fin 2022. En 5e position, on trouve une série que peut-être certains parmi vous ont pu découvrir en animé pour le coup, sur la plateforme Netflix, où elle a fait son apparition fin 2018. Pourtant, cette adaptation ne correspond qu'à un seul arc du manga, et même pas le premier en plus. D'ailleurs, le manga lui-même a ceci de particulier que Baki se subdivise en réalité en plusieurs séries différentes. 5 séries pour être exact. Et quand je parle de séries, je ne fais pas référence aux arcs, mais bien à différentes séries bien distinctes avec des noms différents. Baki a vu le jour en 1991 sous la plume du mangaka Itagaki Keisuke. La première série est intitulée Grappler Baki et elle se terminera en 1999 après 42 volumes. Mais comme je l'ai dit, l'auteur a eu l'idée de créer plusieurs séries. Et la seconde démarre dans la foulée sous le nom de New Grappler Baki. Oui, très original, n'est-ce pas? Mais attends, ça n'a rien d'extraordinaire. Regarde toutes les déclinaisons de Dragon Ball par exemple, c'est pas nouveau. Tu as raison, sauf que généralement, dans ces cas-là, c'est l'animé qui est décliné en plusieurs séries, pas le manga. C'est là que... une minute là! Je peux savoir ce que tu fais sur mon fauteuil, toi? Oh bah tu l'as dit, c'est la fin de l'année, on se lâche. Et puis tu as l'air de tellement kiffer ton fond vert. Oui, je vais pas tourner toutes les vidéos comme ça non plus, si j'ai créé ce setup, c'est pas pour rien. Alors tâche au moins de pas me l'abîmer. Bref. Côté scénario, Baki est un shonen totalement orienté baston, je pense que vous l'aviez peut-être déjà compris au travers des quelques images que je vous ai montrées. Le héros, Baki, est à la base un garçon de 13 ans doté de capacités physiques extraordinaires qu'il tient de son père, Yujiro, que l'on surnomme la créature la plus forte du monde, ou encore tout simplement l'ogre. Du coup, son unique obsession est justement de finir par vaincre ce dernier un jour ou l'autre. Et dans ce but, on va dire que... il enchaîne les combats, quoi. Bon, après, évidemment, la série n'est pas qu'un immense tournoi d'arts martiaux non plus, Sauf la première, apparemment. Mais dans l'ensemble, ça se castagne plutôt pas mal. Et comme je l'ai dit au départ, il y a 5 séries en tout. Il y a les 2 premières, dont j'ai parlé, et qui sont disponibles en français, pour ceux que ça intéresse. Enfin, surtout la seconde, parce que elle a été éditée avant la première, qui, elle, est en cours de publication depuis cette année. Bref. Ensuite, il y en a encore 3 autres qui sont Hanma Baki, Bakido, et enfin, Bakido. Est-il 2 fois le même titre? Ouais. Avec une petite subtilité en fait, parce qu'en japonais, le premier s'écrit en kanji et le second en caractère katakana. Bon là, je vous renvoie vers la vidéo concernant l'écriture japonaise, si besoin. Mais c'est vrai qu'a priori, l'auteur ne s'embête pas trop pour trouver les titres. En tout cas, la série dure maintenant depuis plus de 30 ans et elle compte à ce jour 143 volumes au total, si on cumule évidemment les 5 séries. Changement d'ambiance radical à la 4e place de ce top, puisqu'on y trouve un manga de type culinaire. Alors ça va peut-être sembler un peu étrange, notamment pour les plus jeunes d'entre vous, mais les mangas autour de ce thème ne sont pas si rares au Japon. Et les gens de ma génération se souviendront sûrement du Petit Chef, par exemple, une série diffusée à l'époque du Club Dorothée. Eh bien, Cooking Papa date de la même période, puisque le manga fut créé en 1985 par Ueyama Tochi. A noter que le thème était tout trouvé pour l'auteur qui est lui-même un cuisinier émérite.
Cooking Papa, c'est l'histoire d'un citoyen ordinaire d'une quarantaine d'années, salariman et père de 2 enfants, Araiwa Kazumi, qui adore cuisiner. Voilà. Le manga oscille donc entre comédie et tranches de vie quotidienne, et recettes de cuisine bien sûr, tout en mettant en avant de nombreux plats. Pas toujours japonais d'ailleurs, car l'histoire se passe à Hakata, sur l'île de Kyushu. Et la proximité de cette île avec le continent fait qu'elle a depuis toujours entretenu des liens particuliers avec d'autres peuples. Mais là, on n'est pas dans une vidéo d'histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment la série a évolué, en même temps que la société japonaise. Parce qu'au départ, le personnage de Kazumi n'ose pas révéler sa passion pour la cuisine, du moins pas en dehors du cercle privé. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, au Japon, un homme n'était pas censé mettre les pieds dans la cuisine. C'était la mode à l'époque. Mais rassurez-vous, depuis ça a changé. Et le personnage a ainsi fait une sorte de véritable coming out culinaire, si j'ose dire, dans les années 90. Au bout d'une 50aine de tomes. Quand même. Mais le succès de la série n'a fait que croître davantage à partir de là. Elle a pris une tournure plus joyeuse, plus conviviale, et elle a même encouragé de nombreux hommes à explorer ce territoire mystérieux et inconnu qu'est la cuisine. Quoi qu'il en soit, Cooking Papa est toujours en cours de publication et compte aujourd'hui pas moins de 164 volumes, dans lesquels plus de 1500 plats ont déjà été préparés. Malheureusement, cette série n'existe pas en dehors du Japon. Et c'est pas la seule de cette liste. Pour la série classée numéro 3 sur le podium, je vous l'avoue, j'ai eu un peu de mal à trouver des infos. Ce qui est un peu surprenant s'agissant d'une série relativement longue et toujours en cours de publication, mais là encore, inédite hors du Japon. Il faut dire que l'histoire est assez originale apparemment. Elle se déroule à Osaka et plus particulièrement dans le quartier de Minami, d'où son nom, Minami no Teio, qu'on pourrait traduire par le roi de Minami. Et Minami, c'est le quartier des affaires d'Osaka, le Shinjuku de l'Est quoi. Le personnage principal, Manda Ginjiro, est donc un homme d'affaires, mais pas n'importe lequel. C'est un usurier qui, outre le fait de faire partie de différents clans de Yakuza, pratique un taux d'intérêt qu'il appelle le Toichi. Autrement dit, son taux augmente de 10% tous les 10 jours. Faites le calcul, ça fait du 365% par an. Mais j'aime autant vous dire que j'aimerais pas lui devoir de l'argent. Et parce que justement, tout est là. Ses emprunteurs l'ont surnommé Minami no Oni, c'est-à-dire le démon de Minami. Parce que quoi qu'il arrive, il trouve toujours un moyen pour se faire rembourser. Et ce sont les tactiques qu'il imagine pour récupérer son argent qui font tout le sel de ce manga à suspense. Et en parlant d'imagination quand même, coup de chapeau à son auteur, Tennoji Dai, car la série dure depuis 1992 et compte pas moins de 167 volumes à ce jour. Une telle longévité avec un personnage comme ça, franchement bravo. Et je n'oublie pas de citer également le dessinateur, Go Rekiya, car une fois n'est pas coutume, ils sont 2 à se partager la paternité de ce manga. Celui-là, il est possible que vous en ayez déjà entendu parler, ou que vous ayez au minimum déjà aperçu une ou plusieurs illustrations, tant ce manga est populaire au Japon. Et je suis sûr que beaucoup parmi vous pensaient peut-être le voir arriver en numéro 1. Mais s'il ne l'est pas, c'est parce qu'il n'a été détrôné que récemment. Et vous verrez par qui dans quelques instants. Kochikame fait partie des séries les plus vendues au monde, avec un total qui avoisine quand même les 160 millions d'ouvrages. Quand on sait qu'il est lui aussi inédit en dehors du Japon, c'est juste énorme. Mais c'est pas le record quand même. Kochikame, c'est ce qu'on pourrait appeler un mot valise. Vous savez, ce concept que les Japonais affectionnent particulièrement et qui consiste à raccourcir un ensemble de mots en un seul. Mais si d'ordinaire ces abréviations correspondent à 2 ou 3 mots, pas plus, ici c'est carrément plus long. Parce que le véritable nom de ce manga, c'est... Allez, je prends une grande respiration et je me lance... Kochira Katsushikaku Kamehari Koenmae Hashutsujo. À tes souhaits. Oui, merci. Bon, on pourrait traduire ça par « Ici le poste de police situé devant le parc de Kamehari dans l'arrondissement de Katsushika ». Oh, c'est encore plus long en français finalement, on peut pas l'abréger nous aussi. Si on essaie de traduire Kochikame, je dirais ici Kame. Ah oui, c'est radical comme abréviation. Mais tellement plus simple. Kochikame, comme son nom l'indique plus ou moins, c'est une série policière. Mais à tendance comédie, voire sitcom même. Parce que les épisodes sont généralement indépendants les uns des autres.
Le manga raconte les mésaventures d'un agent de police, Ryotsu Kankichi, qui travaille dans ce fameux arrondissement de Katsushika à Tokyo. Oui, le lieu existe bel et bien. Il est décrit comme immature, feignant et otaku. Alors là, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas le terme, j'en profite pour vous renvoyer vers la vidéo que j'avais faite sur le sujet il y a déjà pas mal de temps. Kankichi est donc un personnage haut en couleur et au physique assez reconnaissable, il faut bien l'avouer. Bon, bien sûr, il n'est pas tout seul et ses collègues ont l'air tout aussi déjantés que lui. Kochikame, c'est néanmoins le seul manga de ce top qui soit terminé, puisque la série, créée en 1976 par Akimoto Osamu, s'est achevée en 2016 et compte au total 201 volumes. Le manga était alors le plus long de tous les temps, jusqu'à l'année dernière, en 2021, où il a été dépassé par... Et on termine donc par le number one, celui qui est non seulement le manga le plus long de tous les temps, mais aussi un des plus anciens. En tout cas, c'est le plus vieux de ce top, étant donné qu'il a démarré en 1968. C'est donc une série qui dure depuis plus de 50 ans, vu qu'elle est toujours en cours. Et elle a en plus la particularité d'avoir survécu à son auteur, car celui-ci, Saito Takao, est décédé en 2021, à l'âge de 84 ans. Et c'est son studio de production, Saito Pro, qui est à présent en charge de la série. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Golgo 13, ou plutôt Golgo 13 comme on devrait dire, a acquis une réputation internationale car le manga s'est un peu exporté, notamment en France, même s'il n'existe que sous la forme de 2 recueils parus chez Glénat en 2006. La série avait cependant commencé à paraître chez nous bien avant, dès les années 80, dans un magazine que les plus anciens parmi vous ont peut-être connu, le Criquitu. Et quand je dis ancien, n'y voyez rien de péjoratif, bien sûr, je suis le premier à m'inclure dans le lot. Un animé d'une 50aine d'épisodes existe également, lui aussi sorti en France en 2012. La série raconte les aventures de Duke Togo, alias Golgo 13, un tueur à gages impitoyable et surtout réputé pour réussir à tous les coups, même lorsque la tâche semble impossible. Bon, un concept donc plutôt simple, mais qui a séduit des millions de lecteurs puisque Golgo 13 est l'un des mangas les plus vendus au monde avec plus de 300 millions d'exemplaires. Eh oui. La série se poursuit donc, malgré le décès de son auteur, à qui on peut tout de même tirer un énorme coup de chapeau pour avoir créé une œuvre aussi gigantesque, et qui compte aujourd'hui pas moins de 207 volumes. Un record sans doute pas près d'être égalé. Voilà, vous savez à présent quels sont les 5 mangas les plus longs au monde. Si ça vous a plu, faites-le savoir avec un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire aussi si vous voulez que je fasse une vidéo avec cette fois-ci les animés les plus longs, pourquoi pas. Et n'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Quant à nous, on se retrouve en 2023 pour de prochaines vidéos. Très bonne fête de fin d'année à tous et continuez d'aimer le Japon. Matane!